Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'essaye de ne pas parler trop fort, même si généralement ma voix ne porte pas trop parce que il est encore relativement tôt. Voilà, je vais prendre l'habitude de filmer tôt, en espérant que... Voilà, bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Non, on ne se retrouve pas aujourd'hui dans cette vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. Je filme un mercredi, voilà, vous savez tout de ma vie. Non, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une vidéo dans laquelle on va faire un bilan de 2025. Oui, on va y venir à ce fameux et fatidique bilan de fin d'année. Et j'ai eu envie de voir ce que les cartes avaient envie de nous dire et si ça correspond au bilan qu'on va faire en conscience avec notre petit cerveau, tout ça. Voir si ça correspond au niveau des énergies, de ce que les cartes ont à dire et de ce que nous, voilà, on va poser. Et bien évidemment, je pense que dans une prochaine vidéo, nous ferons les énergies 2026. Bien évidemment. Voilà. Quand, je ne sais pas, mais nous le ferons. Donc, comme toujours, je vous propose deux choix. L'aventurine verte en premier, ici, j'espère que le focus se fait. Et la lépidolite. Je me suis souvenu que j'avais cette magnifique pierre, mais qu'elle était rangée. Donc je l'ai ressortie, bien évidemment. Elle est juste magnifique. Voilà. Je ne sais pas si à la vidéo ça va ressortir assez bien, cette couleur toute douce. Bref. En 1, aventurine verte. En 2, la lépidolite. Côté carte, qu'est-ce que j'ai utilisé? Bien, je suis reviendue à mon traditionnel Crystal Legend Tarot. J'avais envie, parce que je l'aime. J'ai utilisé l'oracle des miroirs. Et je me suis dit que, comme vous le voyez ici, pas besoin de prendre du coup le dos de deck, je me suis dit que l'oracle des accoufanges pouvait très bien se prêter à ce petit exercice des énergies d'un bilan de toute une année comme ça. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Et c'est parti pour l'aventurine verte. Alors ici, il y a, je pense, quelque chose de très émotionnel qui s'est passé. Après la ligne comme ça du tarot, je serais presque partie sur du sentimental. On a un roi de coupe, on a la reine de coupe. Je m'étais dit que ça pouvait faire un couple, du coup. Et on a après ce 2 de coupe qui vient encore renforcer cette idée d'union, de couple. Voilà, tout bêtement. Pourquoi chercher un autre terme? Le reste du tirage renvoie peut-être un peu moins vers cette idée de sentimental, même si on a ici la sexualité, mais qui va venir du coup plus me parler en termes d'action, voire de mouvement, de façon très étendue dans son sens. Avec les autres cartes, ici avec les oracles, je vois le tarot un peu différemment. Cette année 2025, pour vous, elle a peut-être plus été l'occasion comment dire ça, de vous réaligner avec vos valeurs, de retrouver aussi une sensibilité, une créativité que vous aviez peut-être perdue, d'être beaucoup plus connecté à votre sensibilité, vos émotions du coup. Et peut-être qu'en a découlé un projet en fait. Alors peut-être pas du tout, mais il y a cette notion avec un roi de coupe, avec la reine de coupe, comment dire, de bien gérer ses émotions en fait, d'en être conscient, de savoir les utiliser aussi. Avec l'impératrice, ici on a un peu cette notion de créativité. Et aussi, l'impératrice étant souvent représentée comme une femme enceinte, de gestation d'un projet en fait. Avec le 7 de bâton, si je ne m'abuse, c'est un 7 de bâton. On a cette idée un petit peu de défendre ses idées. Ça colle bien, je trouve, avec
une pratique artistique en fait, parce que c'est comme si vous repreniez justement cette activité qui vous permet de vous exprimer, et enfin justement d'exprimer tout ce que vous avez à exprimer en fait. Ça peut être très large, hein. Voilà, vous avez décidé de vous remettre au chant et tout, et vous aimiez ça auparavant, vous aviez arrêté, vous vous remettez au chant parce que vous adorez ça, ça vous permet d'extérioriser vos émotions, vos sentiments, voilà, vraiment décompresser, de tout lâcher. L'écriture, le dessin, j'ai envie de dire que au niveau de l'expression artistique, c'est tellement divers, varié, extrêmement large et tellement propre à chacun que les manières d'exprimer ça sont complètement, j'ai envie de dire, infinies en fait. Ça vous apporte du bon. Je pense que ça vous apporte un véritable équilibre en fait. Cette nouvelle, ce renouveau de sensibilité qui revient. De 2025, j'ai l'impression que ça vous a apporté ça. On est très sur un côté émotionnel en fait. Et effectivement, pas forcément en mode ouais, vous avez rencontré l'amour de votre vie parce qu'il y a le 2 de couple. Non, c'est avec vous-même que j'ai l'impression que vous vous reconnectez en fait. Vous retrouvez cette part un peu émotionnelle, un peu artiste que vous aviez laissée de côté parce que jusque-là, vous pensiez peut-être qu'elle n'était pas utile, pas productive. Vous savez, on est très dans une société où il faut être productif, tout ça, machin. Alors en plus, les modes de vie actuels, mine de rien, nous laissent très peu de temps pour les loisirs. Ou pour toute chose qui pourrait être un peu plus nourrissant pour l'âme, pour l'être. Et donc du coup, vous avez laissé ça de côté. Et là, d'un coup, 2025, peut-être que vous avez eu un petit coup de semence, comme on dit. Oula, pas encore 8 heures, mais c'est compliqué. Comme toujours, je vous le dis à chaque vidéo. Vous avez un petit coup de rappel, là, en mode, bon, c'est bien, t'as essayé de te fondre dans le moule de la société, mais en fait... t'as besoin d'un petit truc en plus, toi. Tu vas pas pouvoir mettre ça de côté trop longtemps, donc on va peut-être y revenir. Et donc 2025, j'ai l'impression que, peut-être pas sur toute l'année, hein, peut-être que le coup de fouet est arrivé en début d'année 2025, ça vous a entraîné dans une introspection qui vous a fait comprendre que vous aviez besoin, pour être équilibré émotionnellement, psychologiquement même probablement, vous avez besoin de cette part artistique de vous-même, quelle que soit la manière dont elle s'exprime, hein, encore une fois. Et ça vous fait vraiment du bien avec le soleil ici qui vient apporter des bons sentiments, quelque chose de positif. Mais vraiment, quoi, vous en aviez besoin. On a l'oracle des miroirs, c'est marrant, je me demandais pourquoi cet échec-là, ici, et bien en fait, peut-être qu'il vient nous donner ce pourquoi, ici, d'un genre de renouveau émotionnel, artistique, être un peu plus connecté à ses émotions, à sa créativité. Victoire, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que ça me fait complètement écho à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez essayé de coller à ce que demande la société. Vous étiez peut-être très bien placé dans votre job, et vous l'êtes certainement encore, parce que rien ne dit que vous avez abandonné votre boulot ou quoi que ce soit. Vous avez sûrement réussi sur un plan matériel, comme on l'attendait de vous, dans la société, etc. Mais finalement, ça sonne un peu comme un échec. Parce qu'encore une fois, vous concentrer uniquement sur cet aspect matériel ne vous a pas totalement comblé. Ça vous a mis en sécurité, et c'est important également, mais ça ne vous a pas comblé. J'ai l'impression que vous avez décidé de voir un peu plus haut, de prendre un peu de hauteur, d'envisager les choses un peu autrement, et vous avez décidé de vous reconnecter à quelque chose d'un peu plus primal en fait, avec cette carte ici de la sexualité. On a cette idée d'un acte un petit peu plus primitif, essentiel, enfin voilà. Et vous vous reconnectez à quelque chose d'un peu plus, voilà, qui est un peu plus dans vos tripes en fait. Et ça va vous apporter beaucoup.
Moi, je pense que ça vous apporte beaucoup de tranquillité. Alors, pourquoi le retard? Parce que vous aviez vraiment laissé ça derrière, je pense. Et ça vous oblige aussi peut-être à reprendre une activité plus artistique, plus nourrissante pour vous, pour votre être plus profond, pour votre psychique aussi, à prendre peut-être, entre guillemets, un peu de recul sur cet aspect plus matériel de votre vie. Vous devez vous dégager du temps pour créer, tout simplement. Alors peut-être qu'auparavant, au boulot, vous n'étiez pas le dernier à faire des heures supplémentaires, à vous positionner sur un projet très prenant, à y penser même en dehors des heures de boulot. Enfin, vous voyez, vous étiez très 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 impliqué. Et ce petit rappel en mode tu n'es pas que ton boulot fait que vous prenez probablement un petit peu de recul sur tout ça. Peut-être qu'on vous le reproche un peu au taf, mais en même temps, vous avez besoin maintenant de cette part de vous. Les deux doivent coexister parce qu'elles peuvent coexister. Voilà. Mais ça demande un équilibre un peu plus équitable entre le professionnel et la vie personnelle. C'est quelque chose qui est assez compliqué de nos jours avec des horaires de boulot assez étendus parfois dans le commerce par exemple, des choses un peu... on n'a pas toujours les mêmes jours de repos, les mêmes jours de ci, de ça, c'est pas évident forcément. Vous avez décidé que ça le serait évident parce que c'est essentiel pour vous, pour être bien dans votre taf. Vous avez désormais besoin d'exprimer cette autre partie de vous. Avec l'oracle des accouchanges, on a foi, croyance, élémentaux. On a bien cette idée de se reconnecter à quelque chose d'un petit peu plus profond. Je vous montre les cartes parce qu'elles sont magnifiques. Voilà. Il est juste très très beau cet oracle. Je l'utilise très peu, mais il est sublime. Voilà. Cette carte, elle vient vraiment vous reconnecter à quelque chose de profond pour moi. Vraiment. Cette idée de recroire un petit brin de magie. Oui, vraiment, pour moi, il y a ça. Et la dernière carte après va vraiment aussi, me fait vraiment penser à ça. Inspiration, écrit, publication. Alors au-delà de l'écriture, cette carte, elle m'inspire vraiment les arts, la créativité. On a la petite muse derrière qui vient insuffler l'inspiration à l'écrivain ici. Mais effectivement, on peut l'étendre à tous les arts. Donc on est bien sur une notion de créativité, d'artistique, entre guillemets. Encore une fois, c'est très large. Hein. Poterie, enfin voilà. C'est ultra, ultra méga large. Vraiment. Et comme je vous disais, ici, on a reflet intérieur-extérieur. Vous aviez cette part-là, ici. Les croyances, élémentaux, croire à quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus beau, d'invisible en fait, vous voyez ces petits élémentaux, ils sont invisibles, mais y croire, enfin voilà, cette idée de croyance. Vous y croyez, mais vous aviez laissé cette part de vous mourir. Et vous avez décidé, je pense, en 2025, que votre monde intérieur ne devait non seulement pas mourir, mais il devait s'exprimer à l'extérieur. Que votre entourage devait accepter cette part de vous. C'est un très joli tirage, moi j'aime beaucoup. C'est une vraie reconnexion, je pense, à vous-même. Je ne sais pas où va me mener le choix numéro 2, mais ce choix numéro 1 est vraiment très très sympa. 2025, pour moi, vous avez eu un regain de créativité. Vous avez eu besoin de vous reconnecter à... On dit souvent à son enfant intérieur. C'est peut-être un petit peu ça ici. Vous décidez de laisser exprimer cette part créative de vous. C'est super joli parce que je pense qu'on en a tous besoin. Alors certains vont l'exprimer par les arts, d'autres par le sport. Ça permet de se défouler aussi, d'extérioriser, de lâcher la pression. Voilà, d'autres vont l'exprimer en faisant du caritatif en fait. Vous voyez, aller aider les autres. Enfin voilà, il y a vraiment plein de manières d'exprimer les choses. Le soi profond, déjà ça dépend de ce qu'on a, de ce qui vibre en nous. Vous ici, c'est, je pense vraiment, la créativité. Quelle que soit la forme par laquelle elle s'exprime. Voilà, c'est très chouette, j'aime beaucoup.
c'est très positif, yes. Et je vous souhaite d'avoir eu une année 2025 très positive d'ailleurs. Mais oui, ici vous avez, ouais, vous faites l'impression de faire renaître, de laisser s'exprimer quelque chose que vous aviez enfoui vraiment profond, et de le laisser jaillir à nouveau, de le laisser s'exprimer à nouveau. Alors peut-être que vous en êtes qu'aux prémices et que vous trouvez que c'est encore un peu timide pour le moment, mais si la prise de conscience est venue début 2025, parfois il faut un petit peu de temps pour recalibrer un peu les choses, équilibrer à nouveau sa vie. Voilà. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de laisser parler sa créativité, en fait. Vraiment. Et on y va pour la lépidolite, pierre toute douce. Si vous avez besoin de douceur, je vous la conseille vraiment. Je suis en hésitation à essayer de voir si je peux me trouver un pendentif, un bijou en lépidolite à porter sur moi constamment. Ou en tout cas quand j'en ressens le besoin, parce que je trouve que c'est vraiment une pierre toute douce. Si vous avez vraiment besoin de douceur, la lépidolite, je trouve qu'elle est géniale. Elle est en train de remplacer le quartz rose dans mon petit cœur, en fait, pour tout ce qui est douceur, etc. Si vous avez besoin d'un truc un petit peu plus ancré, je vous conseille la pyrite, hein, qui est une de mes pierres aussi préférées. Je vous le dis assez régulièrement. C'est parti du coup pour la lépidolite, ce choix numéro 2. Il va rejoindre sur certains aspects le choix numéro 1. Alors ça me surprend pas forcément, encore une fois, les énergies sont ce qu'elles sont. On capte souvent un peu les mêmes quand même. Hein. C'est pour ça que les tirages quotidiens, souvent, ne sont pas nécessaires. On reprend les mêmes énergies. On a une petite différence, hein, cela dit. Et elle vient beaucoup avec le tarot, cette différence. Dans le choix numéro 1, je ne vais pas vous faire regretter votre choix, hein, mais dans le choix numéro 1, on avait quelque chose de très lumineux, de très on va de l'avant, tout ça. On a ici un côté beaucoup plus mélancolique, on va dire. Vous êtes probablement à l'étape d'avant le choix numéro 1, en fait. 2025 vous a probablement un peu chamboulé. Vous êtes encore en parcours pour, comme le pendu, voir les choses différemment. Vous voyez, tête en bas, machin, tout. N'oubliez pas aussi une chose, le pendu peut avoir cette notion d'attachement, puisqu'il est pendu par les pieds ici à une branche. Si je ne m'abuse, l'image montre bien qu'il n'est pas attaché de manière à ne pas pouvoir se libérer tout seul. Donc, voilà. Ça aussi, c'est une notion importante. Le pendu est attaché par les pieds, mais n'est pas prisonnier. Bref, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de le mentionner. Si vous vous sentez prisonnier, ce n'est pas le cas. Voilà. Le pendu, c'est donc cette notion, au-delà de cette notion d'attachement, parce que je ne sais pas pourquoi ça me tilte ici, j'ai envie d'en parler, de voir les choses différemment, d'avoir une autre vision, de regarder sous un autre angle, d'être un peu chamboulé peut-être aussi, hein, d'avoir la tête à l'envers, de ne pas être très bien. Et j'ai envie de dire, peut-être que c'est cette notion-là qu'on peut garder en tête ici, parce qu'on a quand même le 4 de coupe, l'apathie, la nostalgie, machin. Le 3 d'épée, c'est une des cartes qu'on aime le moins, je pense, dans le tarot, la douleur, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle. Et on a ce 5 de coupe, avec une notion de manque, d'absence d'objectif. Voilà, vous voyez cette notion un peu là. On est quand même ici dans quelque chose qui va assez freiner je suis déconcentrée, désolée, ça n'a pas dû passer à la vidéo et tant mieux. Et j'ai un voisin qui a fermé sa porte avec beaucoup de délicatesse encore. Voilà. Au 2e étage, ils ont du mal à comprendre que... Voilà, bref, passons. On a cette notion ici, ouais, Vous êtes encore en retrait, en fait, ici. Vous êtes encore en réflexion, vous êtes encore dans cette phase où on est en train de... où on est, le on. Qui est le on? La vie est en train de vous checker un peu, en mode... Oh, regarde, faut que tu te réveilles un peu, faut que tu te réveilles. Et
ça vous met un peu quand même dans une situation, bah oui, apathique, comme ce 4 de coupe en fait. Vous êtes là, vous regardez le truc, mais vous savez pas quoi en faire. Vous êtes ce 5 de coupe, vous voyez des coupes qui sont cassées sans voir celles qui ne le sont pas. Ici, les cassés sont là, les pas cassés sont là. Il y a cette notion un peu de mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Comment je vais m'en sortir? Je pense que vous en êtes encore un petit peu là. Même si potentiellement vous êtes peut-être un peu au bout du chemin, entre guillemets, ou au milieu du chemin. On va dire milieu du chemin parce qu'avec ce roi, n'importe quoi, ce cavalier de denier, on est sur une notion un petit peu de lenteur quand même. Avec la grande prêtresse, vous êtes en train de chercher un sens plus profond à ce qui vous arrive, je pense. Vous avez besoin de chercher ce sens plus profond. Alors avec le cavalier de Pentacle, on est peut-être plus sur un domaine professionnel, vous voyez, quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes paumé au niveau pro, etc. En cette année 2025, on sait que beaucoup d'entreprises ont eu des soucis. Hein, quoi qu'en dise le gouvernement, tout va bien, on traverse la rue, on retrouve un boulot. Se reconvertir, c'est super fastoche, machin. Bref, hein, voilà. Quand on vit dans la vraie vie, on se rend compte que c'est pas forcément si évident que ça. Et peut-être que vous en êtes là et que ça vous met un peu dans ces sentiments un peu d'attente, un petit peu de regret, de manque, etc., de douleur aussi, hein, si vous avez perdu un emploi, etc. Bah, effectivement, c'est pas l'étape la plus joyeuse à vivre. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, on est au niveau de la vie en train de vous checker un peu, de vous remuer un petit peu, de balancer un peu une tempête sur votre quotidien pour vous pousser aussi à aller chercher ce sens plus profond, à aller faire émerger quelque chose qui se trouve en vous que vous ne voyez pas pour le moment. Et on retrouve une notion beaucoup plus douce avec l'oracle des miroirs et l'oracle des acoufanges. Je pense vraiment que on vient ici, l'enfant c'est les projets, vous voyez, c'est voilà. Avec la santé, il y a cette notion de s'écouter, d'aller réécouter son petit cœur, comme le fait la petite fille sur l'image avec le stéthoscope, elle va écouter. Le carrefour indique vraiment que, effectivement, là, on vous pousse à choisir quelque chose. On vous pousse à prendre une autre direction, même. C'est même pas de choisir. Vous n'avez pas le choix de revenir en arrière. Parce que revenir en arrière, c'est rester dans cette apathie ici. Et vous ne pouvez pas vivre constamment dans cette apathie, la nostalgie, cette sensation de manque. Bien sûr qu'il faut passer par ces étapes, là, l'apathie, le manque, la douleur, voilà, ce genre de trucs. Parce que ça permet une introspection, et puis il faut faire le deuil de l'avant, bien évidemment. Mais 2025, peut-être que vous êtes à cette étape-là, en cette fin 2025, on vous pousse à aller dans une autre direction. Et je pense que cette autre direction, elle est forcément, si la vie vous pousse à aller par là, c'est pour vous emmener vers quelque chose de plus aligné avec vous. Quelque chose qui va être beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus logique, avec plus de sens pour vous. Vous voyez, comme la grande prêtresse qui connaît tous ces secrets de la vie, qui sait voir derrière le voile, on vous pousse à aller là. Alors on vous pousse pas à devenir une grande prêtresse, c'est pas ce que je veux dire. Je vais reprendre un truc que j'ai dit dans le choix numéro 1, mais c'est que la vie, la société, je fais la distinction entre la vie et la société. La société nous pousse à nous conformer à un moule, à un parcours qui se veut normal, qui se veut intégré, etc., etc., etc. Peut-être que votre parcours à vous est plus chaotique et que 2025 l'a été encore plus. Et en fait, on vous pousse, la vie vous pousse
Parce que là, du coup, la vie veut reprendre potentiellement le pas sur la société. La vie vous pousse à retrouver plus de sens. C'est pas évident. C'est pas simple. Et c'est encore moins simple dans cette société où, comme je le disais encore une fois dans le choix numéro 1, on nous demande d'être productif, d'être utile à la société. Je fais bien les utiles à la société, qui est une notion pour moi totalement galvaudée. Bref, il y a de nombreuses façons d'être utile à la société, autres qu'en étant... Bref, voilà. C'est un autre débat, tout ça. Et là, je pense que la vie vous pousse un petit peu à prendre conscience de ça. Et à revenir à quelque chose de plus aligné avec vous. La loi ici, elle n'est pas la loi des hommes, entre guillemets. Elle n'est pas... Non. Qu'est-ce qui est le plus juste pour vous? Et je pense qu'on vous a poussé cette année 2025 à entrer dans cette réflexion-là. Est-ce que vous n'avez pas fait trop de compromis par le passé? Est-ce que vous ne vous êtes pas trop oublié par le passé? Vous poussant à cette notion d'apathie, de manque. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet pour vous, dans votre vie, au-delà de tout ce qui peut être matériel, etc. Mais là, pour vous stabiliser au niveau matériel, comme l'indiquerait ce cavalier de Pentacle, moi je le prends souvent tout parce que c'est vraiment ce qui m'évoque en premier lieu, cette notion de lenteur. Mais il est fiable, ce cavalier. Vous voyez, le cavalier de Pentacle a cette notion de lenteur, mais quand il accomplit quelque chose, quand il arrive au bout de sa tâche, c'est bien fait, c'est solide, c'est fiable, vous pouvez vous appuyer dessus. S'il a construit une barrière, vous pouvez y aller au top. Vous voyez? Et la vie vous pousse, je pense, à trouver cette fiabilité dans votre vie. Alors, pas forcément celle qui va être matérielle, qui va vous amener beaucoup d'argent. Non. Celle qui va vous empêcher de tomber dans l'apathie, dans le manque émotionnel. Parce qu'avec les couples, on est quand même dans cette notion d'émotionnel ici. On veut vous guider vers un chemin d'amour, d'alignement avec vous. Vous voyez, où vous sentirez qu'il y a une certaine connexion, cette notion avec ce miroir magique, quelque chose qui, encore une fois, qui fait sens avec vous, en fait. Et avec l'oracle des Accouphanges, on a le feu intérieur, le feu créateur, la lumière, l'étincelle. Vous voyez, ces petits feux-là qui viennent comme ça. Mais vraiment, en fait, là, pour moi, on est complètement dans ça. Retrouvez ce feu en vous. Nourrir la petite flamme de votre passion, de votre vie, peu importe. Retrouvez du sens, vraiment. Croire à nouveau à votre potentiel, à vos capacités, votre talent, quel qu'il soit. On ne va pas aller forcément comme dans le choix numéro 1 ici, dans l'artistique ou je ne sais quoi. Ça peut être un talent pour la comptabilité. Par exemple, je dis ça parce qu'on a plein de chiffres ici. Vous avez un talent avec les maths, avec tout ça. Et en fait, vous avez suivi une autre voie que la comptabilité. Et puis là, vous vous dites, non mais moi je veux tenter ça parce qu'en fait, ça me parle. Manier des chiffres, tout ça, ça me parle. Et donc, voilà, c'est ce que vous voulez faire. Après, ça peut être totalement autre chose, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà pour l'exemple. Faire appel à votre potentiel pour trouver cette stabilité ici. Vraiment. Je pense qu'on en est là. On revient avec cette notion de choix ici. Alors, je pense que cette fin 2025, vous êtes encore perdu. C'est la notion totalement différente du choix numéro 1. Où le choix numéro 1, il se trouvait, ça y est, c'était fait, c'était bon, on est... Là, vous cherchez encore. Mais vous commencez, je pense, à réellement prendre conscience que même si la vie n'est pas évidente, que la société bloque beaucoup de choses, vous avez quand même des choix. Vous avez des choix à faire, vous avez des choix qui sont possibles et des choix qui ne sont pas forcément des compromis. Alors compromis, on en fait toujours dans la vie, c'est nécessaire, mais pas, vous n'allez pas vous fourvoyer, vous n'allez pas vous oublier, vous n'allez plus vous oublier. Même, pour être très précis.
Vous n'en êtes pas encore là, c'est en chemin. J'ai l'impression que 2025 vous pousse à aller par là. Alors c'est pas forcément une surprise parce que je pense que la vie, et non la société, mais la vie, pousse peu à peu chacun de nous à retrouver du sens dans une société qui, elle, en a perdu beaucoup. Et je pense que l'univers, ce grand tout, a besoin que chacun retrouve son petit feu intérieur, sa petite contribution. Encore une fois, hein, voilà, des trucs dont je parle pas non plus énormément sur la chaîne, tout ça, la mission de vie, les trucs comme ça. C'est quoi ma mission de vie? Non, mais votre mission de vie, c'est d'être, tout simplement. D'être aligné avec vous, de retrouver votre petite flamme. Votre manière d'être utile au monde de façon très comme on l'entend avec une mission de vie, ça peut être simplement d'être une bonne personne. Et c'est déjà beaucoup. Parce que manifestement, c'est pas si évident que ça pour un petit paquet de monde. Hein. Votre manière d'être d'être utile, d'être aligné, d'être tout ça, c'est peut-être simplement de laisser passer les piétons au passage piéton quand vous êtes en voiture. Vous voyez, mais c'est tout con. C'est de dire bonjour à la boulangère le matin quand vous allez chercher votre pain, à la caissière. C'est d'apporter un peu de douceur comme ça. Vous voyez. Et récemment, 2 fois, des caissières qui ont eu l'air tout étonnées parce que... il n'y a pas longtemps. Et je raconte l'histoire parce que c'est sympathique, ça donne un vrai exemple. Et du coup, moi, ça me met en joie aussi. Je suis contente de me dire, bon, j'ai apporté un petit sourire à quelqu'un. C'est rien pourtant. J'étais aux caisses rapides. Oui, vous, c'est pas bien, je sais. Mais j'avais très peu d'articles, donc je vais aux caisses rapides. Et il arrive assez régulièrement que la petite lumière rouge clignote pour une vérification, pour un machin. Bref. Et donc, je patiente que l'employé du magasin me voit et vienne valider mes trucs, quoi, hein, faire en sorte que je puisse continuer tout ça. Et puis elle arrive en s'excusant, mais vraiment en s'excusant en mode oh, je suis désolée, je vous ai pas vu, voilà. Et je lui ai dit attendez, on a un vendredi soir, vous voyez, je suis venue m'acheter une petite pâtisserie, vous en faites pas, j'ai le temps, pas de soucis, voilà, vous avez d'autres choses à faire, j'ai vu que vous étiez occupée. Et là d'un coup, j'ai senti, mais vraiment dans son énergie, que vous voyez, parce qu'elles doivent se faire, les caissières, engueuler tellement de fois dans une journée, parce que ça va pas assez vite et tout. C'est ce qu'elle m'expliquait. Elle me dit, bah oui, mais comme on est aux caisses rapides, souvent on se fait disputer quand on va passer. Moi, j'ai dit, non, mais regardez, vraiment, je suis en mode, regardez, je viens de m'acheter des pâtisseries, on va être cool, hein, on est vendredi soir, il était 16h, 16h30, je sais plus, je me rappelle plus exactement. Je lui ai dit, là, je viens faire quelques courses pour me préparer une petite soirée tranquille. Moi je suis pas pressée, hein. Le but c'est de se détendre aujourd'hui, mais vraiment elle a eu comme un pouf de soulagement, mais vraiment quoi. Et récemment aussi un magasin qui fait en sorte que les employés quand elles sortent de la réserve, je dis elles parce que souvent c'est des femmes qui travaillent dans ces magasins, quand elles sortent de la réserve sont obligées de déranger entre guillemets encore une fois les clients qui regardent les produits exposés, etc. Bref. Et donc je me pousse, moi gentiment, je regardais mes trucs, et puis elles arrivent, je me pousse pour qu'elles puissent passer, tout ça. Et puis bon, une première fois, une petite demoiselle qui plaisante un petit peu, mais gentiment, hein, c'est pas contre moi, et en me disant, oui, parce qu'il paraît qu'on est méchante et tout, j'ai dit, oui, vous avez l'air très méchante, effectivement. Elles avaient un sourire, les jeunes filles, jusqu'aux oreilles et tout, elles avaient l'air adorables et tout. Et je me remets à regarder, puis une autre employée vient pour rentrer, elle, dans la réserve, je me pousse, et puis elle ressort un petit peu après, puis elle me dit, je suis désolée, machin, je sais plus comment ça vient. Elle me dit, parce qu'il paraît elle me dit, sur le ton de la confidence, il paraît qu'on dérange. Ah, je lui dis, d'accord, ok. Je lui dis, non, vous dérangez pas, c'est normal de vous laisser passer, vous faites votre travail, en fait, moi je suis là en train de flâner, j'ai le temps de me pousser 5 secondes pour que vous puissiez passer. En soi-même, on peut le penser, que c'est pas forcément très agréable de se pousser à chaque fois que les employés veulent passer. Mais en soi, c'est logique, poli, courtois et normal de les laisser faire leur boulot, en fait, si on veut que les rayons soient approvisionnés à un moment donné. Donc je suppose que des clients ont dû leur faire des remarques, ce qui est fortement détestable.
Et d'un coup, quand vous êtes sympathique, comme ça, vous êtes simplement dans la logique des choses, vous laissez les gens travailler, vous sentez qu'elles sont quand même un minimum contentes, quoi, parce que un peu de logique dans ce monde. Et donc, juste 2 exemples comme ça pour vous montrer que des fois, il y a des petits trucs à faire qui payent pas de mine. Vous n'allez pas révolutionner le monde comme ça. Par contre, vous allez peut-être donner le sourire à une vendeuse, à une caissière, 5 minutes dans sa journée. Alors qu'elle aura peut-être eu que des clients chiants. Vous voyez? Et votre mission de vie, c'est peut-être simplement ça, en fait. D'être un client sympa. Ça ne veut pas dire de se laisser faire quand il y a une erreur qui est faite ou quoi que ce soit. Non, d'être un client sympa. Posez votre téléphone quand vous arrivez à la caisse. Dites bonjour à la caissière. Dites-lui, enfin voilà, échangez une petite vanne ou deux, sympathique. Enfin, voilà. Bref, j'ai déjà 20 minutes pour ce choix, mon Dieu. Je vais arrêter là, vous avez compris l'idée, je pense. Donc ce choix numéro 2, on vous a checké 2025 et vous êtes encore en chemin pour retrouver ce feu intérieur en vous. On fera probablement les énergies 2026 sous peu. On verra comment ça va évoluer, si cette notion-là ressort, etc. Si un choix vous parle, vous verrez ça. Mais en tout cas, ici, on en est là. Vous avez beaucoup avancé, mais je pense que vous en êtes encore à être checké et à checker comme ça, hein, shaker. Et à essayer de stabiliser tout ça, retrouver votre potentiel ici. Voilà, je vais terminer comme ça, retrouver son potentiel. Et voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura plu, que ces énergies, ce bilan 2025 vous aura plu, vous aura parlé, vous aura peut-être fait réfléchir sur des aspects de votre année que vous n'aviez pas envisagé en fait. Bref, voilà. Je ne sais pas quand la vidéo sera publiée. En tout cas, elle est tournée désormais. C'est le principal. Quoi qu'il en soit, je crois que je peux le dire. On se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vais faire une conclusion assez rapide parce que j'ai été très loquace sur le choix numéro 2. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.